Bonjour sur Fanny Tarot. Je ne sais pas si on m'a posé la question sur ce site ou sur l'autre. Bon, je mettrai peut-être un extrait sur l'autre pour lier les deux. Alors, j'utilise pour ce tirage le tarot Ciel et Terre et puis des oracles. Nous allons répondre à une question qui m'a été posée. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? La séparation. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Alors, j'ai comment on appelle ça? Ce ne sont pas des dragées, ce sont des fèves. Je vais vous proposer trois choix avec trois animaux différents. Nous avons le hibou avec le premier choix. Je vais le mettre ici. Deuxième choix, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre un chat pour le deuxième choix. Et le troisième choix, je vais dire le troisième chien. Un chien, ah, un basset. Voilà, un basset. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça, c'est le troisième choix. Le basset, le chat, le hibou. Regardez par quel numéro, 1, 2, 3, ou par quel animal vous vous sentez attiré. Le hibou, le chat, le basset. Ben, si vous aimez les chats, bien sûr, mais le basset aussi est mignon aussi. Hein, et puis le hibou est tout aussi mignon. Voilà. Et puis, ce tarot. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Nous allons commencer par le choix numéro 1. Le hibou, choix numéro 1. Je vais faire un peu de place, toujours les trois. Le numéro 1 et le hibou. Comment vit-il ou vit-elle notre séparation? Cette personne réfléchit beaucoup. Ça fait en sorte que sa psyché, son champ de vision s'est rétréci. Elle peut être obnubilée, ne penser qu'à ça, être réduite. Et en même temps, on voit qu'elle s'ouvre à la joie et que ça lui ouvre le cœur. Alors, comment vit-il ou vit-elle la séparation? Ça lui a changé sa façon de voir les choses et on voit que la personne est enchantée. La joie revient dans sa vie. Alors, on va voir. Je vais demander avec des petits mots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Transformation de cette personne. Ça a amené une transformation de cette personne. Bon, c'est pas par hasard que les choses arrivent, on le sait bien. Puis elle fait plus attention à elle. Elle s'apprécie plus. Elle se regarde dans le miroir. Et nous avons ça. Par contre, il y a des choses qui reviennent. Par moments, ça remonte. Il y a des bulles qui remontent. Mais quand même, elle vit bien la séparation. Hein. Pour l'instant, on va voir avec le tarot. Alors, comment vit-il ou vit-elle la séparation? C'est Émile qui m'a demandé ça. Émile. Cette personne a été prise de court. Elle ne s'y attendait pas. Les choses ont... Peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui sont arrivées en même temps. C'est quelque chose qui est survenu dans sa vie. Elle n'a même pas eu le temps de prendre conscience qu'elle s'est retrouvée peut-être le derrière par terre. Mais que pour l'instant, elle avance finalement. Ça réduit son champ. Ce que j'ai dit, ça réduit son champ. Et puis ça réduit, puis ça s'est réouvert. Mais ça s'est réouvert sur autre chose. Donc, on sent que quelque chose qui ça lui a fait du bien. Ça peut être permis ça lui a peut-être permis de s'ouvrir à la discussion, aux autres, au monde. Puisque nous avons joie, ouvrez votre cœur. Elle s'est ouverte. Elle se repose. Le repos après un conflit. Elle se retrouve. C'est quelque chose... je ne peux pas dire ni positif ni négatif, mais c'est positif quand même, parce que ça lui a permis à cette personne-là de se retrouver. Et de se lâcher. Elle a retrouvé une forme de liberté. Voilà, si vous vouliez savoir
comment elle se trouve suite à une séparation, à votre séparation, elle est dans cet état d'esprit. Alors, on va demander d'autres choses, hein. Ben, c'est positif pour cette personne-là, hein, parce qu'elle a jeté, nous avons le bonheur, le succès de s'être débarrassé de quelque chose. Et si c'est pour vous concernant, ben, de s'être débarrassé d'un poids, je ne peux pas dire d'un poids. Elle s'est débarrassée peut-être de vous, je ne sais pas. Elle reprend un rythme qui lui convient. Elle s'adoucit, j'entends. Ben oui, avec la musique, c'est pas étonnant. Elle s'adoucit. Elle s'est débarrassée d'un poison, de quelque chose qui lui empoisonnait la vie. Ce qui ne veut pas dire que vous soyez quelqu'un, si ça vous concerne, vous qui empoisonniez sa vie, comment dire, objectivement, non. C'est parce que tous les deux, peut-être que vous vous empoisonniez mutuellement, hein, et que c'était pas bon pour vous, finalement. C'était pas bon pour vous. Parce que c'est ce qui ressort, hein. Et nous avons... Parce qu'il y a pu y avoir des coups de ciseaux dans le contrat. Alors, c'était pas sain. Il y avait quelque chose de malsain et c'est plus sain que vous ne soyez peut-être pas ensemble. Parce que si vous parlez de séparation, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme petit mot pour ce premier choix? Comment vit-il ou vit-elle la séparation? On nous parle de combativité, d'être sur la défensive. Cette personne-là ne veut pas que vous reveniez dans sa vie, hein. Là, nous avons la toxicité, nous avons la combativité, les épines qui sortent. N'essayez pas de rentrer dans sa vie à nouveau, hein. Ce ne serait pas judicieux. J'aime bien tester des tarots qu'on utilise facilement, ou des auras qu'on utilise quand on pose des questions plus... genre, quand est-ce qu'on va se retrouver, ou... Je vais voir qu'est-ce qu'ils disent, pour les tester. Bon, je ne l'ai pas remué ça, donc c'est pas valable. Celui-ci, je vais regarder, donc. Alors, comment est-ce qu'il vit la séparation? Hop. Bon, il y a un rapport avec les enfants. Est-ce que cette personne-là ou s'est débarrassée des enfants qu'elle ne supportait plus les enfants, ou bien se retrouve avec ses enfants? Enfin, il y a quelque chose qui fait que... Il y a quelque chose avec les enfants, cette personne-là. Voyage, peut-être voyage avec ses enfants, peut-être elle est partie en voyage avec ses enfants. Et puis elle grandit, elle a compris des choses. On la sent s'éloigner, hein, vraiment s'éloigner, 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 s'éloigner. Voilà. Est-ce que je demande un conseil? Est-ce que je vous demande un conseil? Je vais demander un conseil avec ça. Vous qui regardez, si ça vous concerne, ou si ça concerne une personne en particulier, je vais demander un conseil. Hop. Bon, ben ça ne sera pas mélangé. Un conseil pour le premier choix. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil? Ne rien dire, restez silencieux et profitez de votre libération, parce que vous êtes libérés aussi, vous aussi. C'est bien ce que je dis, c'est pas que dans un sens. Vous aussi, vous êtes libérés de quelque chose. Les mensonges, libérés de mensonges, peut-être qu'on vous mentait, libérés de non-dits, déblocage, une délivrance. Le conseil, délivrez-vous, profitez de cela et ne parlez pas. Ne lui parlez pas, c'est pas la peine. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Deuxième choix avec le chat. Choix numéro 2 avec le chat. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Le chat, choix numéro 2. Comment vit-il ou vit-elle la séparation?
ça dure de compter les minutes. Je vais regarder avec ça. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Le temps qui passe. On voit que le sablier est presque vide. Donc c'est peut-être une séparation qui ne va pas forcément durer. Je ne dis pas pour ceux qui sont véritablement séparés. C'est tout autre chose. Rester concentré. Ça c'est étonnant. Ça ressemble à ce que j'ai. Maintenir le cap. Bon. Dans le précédent, il y avait aussi une idée de concentration, de rétrécissement, de se focaliser sur quelque chose. Rétrécissement de champ. Il y avait les mêmes choses. Alors, je vais rajouter les petits mots, justement. Je vais commencer avec des petits mots. Nous avons l'idée de long terme et de rester concentré sur le long terme. Comment vit-elle la séparation? Cette personne-là reste concentrée sur le long terme. Est-ce qu'elle attend de revenir? Est-ce qu'elle est, pour d'autres, concentrée sur le fait de bien tenir et de ne pas revenir? C'est possible aussi. Toujours est-il qu'elle est concentrée sur quelque chose. Elle n'est pas relaxe hein, pour l'instant. Hein. Elle se retient, elle se concentre, elle compte le temps. Deuxième choix. Comment vit-il ou vit-elle notre séparation ou la séparation? Se concentrer. C'est étonnant quand même. Hein. Se concentrer. Concentrer, concentrer. Elle est concentrée. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Elle est concentrée, elle se tait. Elle se stabilise. J'ai l'impression qu'elle fait un travail sur elle-même. Et elle se calme. Bon. Comment cette personne vit la séparation? Comment cette personne vit la séparation? Il y a un conflit intérieur, donc elle essaie de se calmer. Il y a peut-être eu quelque chose. Elle essaie de se calmer, elle se retient, je pense. Elle se retient, elle se concentre, elle essaie de comprendre. Elle se calme, elle se recentre. Où est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Elle se stabilise, elle se tait. Elle a besoin de silence, probablement. Il y a des sentiments, on nous parle de sentiments. Les sentiments sont toujours là. Mais il y a quelque chose qui a dû perturber tout cela. Parce que nous avons aussi le conflit. Alors, j'entends, cette personne est prête à faire beaucoup de choses. Mais en l'état, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais c'est pas forcément qu'elle ait décidé, que vous ayez décidé de ne pas être ensemble, c'est la situation qui a fait en sorte qu'elle puisse, et qui peut-être aide dans ce sens, qu'elle puisse se calmer, se concentrer, se retrouver avec elle-même. Parce qu'elle est en train de bâtir quelque chose, elle ne se voit pas. Nous sommes là avec un 5 de bâton, nous sommes avec le conflit, ici avec un 4 de bâton, avec une stabilité. Elle ne veut pas, elle veut se recalmer, se reposer. Elle ne se reconnaît pas, elle ne se reconnaît pas. Elle veut reprendre des pieds sur terre et bien savoir où elle met les pieds, qu'est-ce qu'elle va faire et tout. Ça ne lui plaît pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai dit que ça partait, elle ne veut pas ça, mais justement, elle ne veut pas le fou. Ça part dans tous les sens. Elle ne sait plus où elle en est. Alors, comment éviter la séparation? Cette personne-là ne sait plus où elle en est. Elle essaie de se calmer, de compter le temps, de tenir le coup, de tenir le choc. Toutes les cartes que j'ai sorties, je vais les ressortir. De se taire. Elle se retient de parler. J'en avais une autre. Elle se concentre. Bah oui, on avait ça aussi. Elle se concentre. Elle essaie de penser à autre chose. Elle essaie de penser à autre chose. Et de se calmer parce qu'il y a un conflit. Ben, l'évolution, c'est que elle va peut-être pas tenir. On la voit s'éloigner. C'est comme si elle avait failli revenir, cette personne-là. Je ne sais pas dans quel quel est le contexte pour lequel vous allez regarder la vidéo. On sent qu'elle était encore prête à revenir et puis on la voit s'éloigner encore plus. C'est comme si elle était
comme quelqu'un qui vient de passer de l'autre côté. Et cette personne-là est encore dans le champ du visible. On peut même les voir comme si on les voyait en chair et en os. Hein. Je donne une image. Et puis après, elle passe où on voit plus les auras, quoi. Elle passe, on les voit habillés tout, avec les habits. Et puis tout d'un coup, on ne les voit plus. Enfin, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui les voient, des fantômes. Mais ça se présente, une des façons de se présenter, c'est comme ça. Et bien, c'est pareil pour cette personne. Elle est dans un... Vous pouvez encore la revoir, il y a des possibilités de se revoir. Et puis à un moment donné, ben, elle va disparaître, vous ne la verrez plus. Alors, comment ça va se présenter? Je sais pas. Quel est le conseil? Elle est encore dans les parages, mais elle partira définitivement. Vous ne la reverrez plus. D'après les tarots et les oracles. Elle partira. Le conseil, pour vous. Évitez de vous faire souffrir. N'entretenez pas quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Comment vit-elle la séparation? Pas facile. C'est quelqu'un qui recherche le bonheur. Pas facile. Elle est mangée de l'intérieur. On dirait que cette personne-là ne peut pas revenir vers vous sans en souffrir. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Le fait de revenir avec vous serait une souffrance. Il y a des sentiments, mais on la voit qui disparaît, hein, qui disparaît du paysage. Elle s'éloigne pour disparaître après, dans un second temps. Ça ne bouge pas. Il y a quelque chose de malsain qui ne bouge pas, quoi. Nous avons l'infidélité. Il y a une triangulaire. Alors, 3 épées, 3 personnes. Est-ce que ces personnes s'en vont parce que vous êtes déjà avec quelqu'un? Ça peut être ça. Et nous avons l'idée du conflit, de reproche, d'incompatibilité. Il y a des sentiments, mais d'incompatibilité. C'est plus supportable. Cette personne s'éloigne et vit la séparation dans ces eaux-là. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Je vais vous demander un conseil pour vous. Un conseil pour vous. Il faut laisser cette personne-là faire ce qu'elle a envie de faire. Faites-vous belle. Cherchez l'harmonie, la douceur, tout ce qui est beau. Tournez-vous vers tout ce qui est beau, qui sent bon. J'entends sable chaud, mais c'est pas... Alors, qu'est-ce qui est tombé? Voyons voir. On en a plusieurs. Parce que cette personne-là, on la voit partir. Donc ne vous focalisez pas d'un retour, parce qu'il y a probablement quelqu'un en plus. Alors, ayez le courage de faire ce qu'il y a de mieux, parce que nous avons, et de beau surtout. Le beau, Platon, je ne sais pas le troisième, je sais pas le troisième. Cultivez le bon, le beau, ou le bon, je ne sais pas. Puis il y en a un troisième, je ne sais plus lequel c'est. Là, nous avons de ne pas recommettre la même erreur, ou vous pouvez vous faire des idées sur quelque chose, d'avoir le courage d'affronter quelque chose, de ne pas penser que ce que vous voyez c'est vrai, et surtout de cultiver le beau et d'évincer tout cela. Évincer, oui, tout cela. Vous pouvez même le fêter, ça. Faire en sorte de fêter le fait de vous être défait de quelque chose qui ne vous est pas forcément bon, le bénéfique. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au troisième. Troisième choix. J'ai pas... Ah, troisième choix, voilà. Comment vit-il ou vit-elle la séparation? Apparemment bien. Bien, elle suit son chemin. Et
elle accepte. Elle accepte la situation. Je ne sais pas quelle situation. Elle accepte la situation. On va mettre des petits mots. Elle est partie. Elle est sur son chemin. On la voit marcher là. Elle est sur son chemin. Elle accepte. Nous avons l'idée de fuite. Elle fuit peut-être quelque chose. Mais elle accepte. Elle se défend. C'est pour se défendre, se protéger. Elle est sur la défensive. Le partir, ça lui donne un sentiment de légèreté. Et une idée de stabilisation. Alors, comment cette personne, comment va-t-il, comment vit-il la séparation? Cette personne a fait des projets, donc on la voit qui prend un chemin, elle n'est pas statique, hein. Elle prend des chemins, elle va décider quelque chose d'autre, elle va décider probablement de changer de vie, de voir les choses différemment. Elle a envie d'agir. Elle a le désir en elle. Ce désir peut se manifester de différentes façons. Le désir oui, j'allais regarder si c'était pas un as d'épée. Le désir de faire des choses, l'envie de faire des choses. Elle a de l'énergie, elle retrouve de l'énergie. Elle a accepté la chose. Elle souffre. Elle souffre probablement en silence. Elle souffre, mais sans... Elle accepte. Elle accepte cette souffrance. J'allais dire, elle souffre en silence. Hein. Bon, ben c'est ça. Elle souffre en silence. Elle n'en parlera pas. Parce qu'elle se dit que c'est une bonne chose de partir, de s'éloigner. Elle sent que c'est bon pour elle, pour cette personne, je dis, hein, pour lui, pour elle. Elle sent que c'est bon. Elle le vit et se dit, bon, c'est une souffrance, mais passons à autre chose. C'est fini, passons à autre chose. Ou je ne peux pas être avec cette personne-là. Tout dépend comment vous entendez. Moi, je ressens, vit-elle la séparation? C'est une séparation, on n'est plus ensemble, quoi. Il y a des possibilités de retour pour certains, hein, j'ai vu. Hein. Et puis, et la personne, à nouveau, repart. Hein. Bah, je dis ça, et en même temps, je dis l'évolution possible. Hein, redémarrer quelque chose. Ou redémarrer sur de nouvelles bases, ou qu'elle redémarre ailleurs. Comme vous voulez. Oui, elle recommence quelque chose. Ou elle se marie, elle s'engage avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Et alors là, si c'est avec quelqu'un d'autre, terminé. On voit quelqu'un qui s'éloigne quand même, hein, faut pas... Ah, j'ai le retour. Il y a un coup de foudre. Alors ça peut pas être quelqu'un... Si vous êtes, si c'est de la personne, parce que c'est vrai, c'est vraiment génial. Si c'est une personne que vous avez rencontrée depuis peu ou que l'histoire s'est développée très lentement, presque pas, nous sommes sur l'idée d'un coup de foudre. On est toujours dans les eaux d'un coup de foudre. Et que cette personne revient parce que il y a peut-être une séparation, puis elle revient parce qu'elle se dit, bon, je ne peux pas. J'ai un coup de foudre. On ne va pas se dire j'ai un coup de foudre. Le coup de foudre fait que cette personne-là va revenir. Regardez, nous avons un coup de foudre et il y a une rupture. Il y a le secret là encore. Oh, nous avons de tout là. Hein. Il y a un début, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, je vais demander. Parce que j'ai rupture, j'aurais pu mettre rupture ici. Hein. C'est une personne qui redémarre sur quelque chose d'autre, qui peut tourner la page sur une religion, sur un engagement, sur quelque chose de... Un engagement vis-à-vis d'une communauté. Et elle tourne le dos à cela et elle revient avec autre chose.
Et elle parle d'une rupture avec une personne, une tierce personne, puis elle revient vers vous. Alors, comment vit-elle la séparation? Il se peut que cette personne-là revienne vers vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder avec ça. Alors, sur le retour, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le retour? Et que ça recommence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Parce qu'elle ne peut pas se passer quelque chose. De vous ou de quelque chose. Coup de foudre, oui. Approbation. Passion, oui. Émotion forte. Alors nous avons un amour retenu qui ne... Si cette personne s'est éloignée, peut-être qu'elle a des sentiments et puis elle ne peut pas les vivre. Elle rompt, mais c'est un déchirement, c'est une passion, c'est quelque chose d'invivable. Et là, nous avons l'idée de mettre fin à quelque chose parce qu'il y avait infidélité, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Là, nous avons un déchirement parce qu'il y a une autre personne. Je ne sais pas si j'ai eu précédemment. Il y a une autre personne, donc difficile de faire avec. Alors, nous avons des soubresauts, ça revient, ça repart. On en parle, on en discute. L'amour grandit. Nous avons des sentiments qui grandissent. Les anneaux. Nous avons une séparation et un remariage. C'est un remariage. C'est un remariage avec quelqu'un qui participait qui était engagé. Alors, je ne sais pas qui était engagé. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça a l'air animé, hein? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Transformez-vous, soyez prêts à la transformation, parce que ce que vous voyez, peut-être une séparation, ben c'est peut-être pas fini. Je pensais que c'est peut-être pas fini. Les cartes, même cartes romans. Faites attention de ne pas commettre les mêmes erreurs, à ne pas vous faire des fausses idées, parce que ce que vous voyez n'est peut-être pas ce qui est. Parce que nous avons un nouvel équilibre qui se profile. Mais... Et vous allez en passer par des affres. Hein. Et ça va être lent. Ça se fait sur le long terme. Voilà, j'ai oui. C'est lent. Ça prend du retard. C'est long. C'est un long processus. Le troisième choix est un long processus. Donc on nous explique quelque chose qui est sur la longueur, sur la longueur, sur la longueur. Voilà. Oups, on ne les voit pas. Nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.